Et bien le bonjour mes chers voyageurs, aujourd'hui on commence une nouvelle vidéo pour vous faire visiter les alentours de Melbourne, enfin plus précisément même le centre-ville de Melbourne. Là on se dirige vers Aussie Lane qui est une rue en fait de street art. Voilà exactement. Et comme vous pouvez le voir, on est avec une nouvelle personne aujourd'hui. La maman d'Anaïs qui nous a rejoint hier, qu'on est allé chercher à l'aéroport, qui est avec nous pendant 3 semaines sur cette aventure. Ça fait du bien Sandrine d'être au chaud. Ah ouais, ça fait du bien de voir le soleil là. On s'est tartiné d'indice 50. Tu peux les narguer si tu veux entendre le français. Ouais. On a chaud. Elle est un peu pâle par contre, donc il va falloir prendre le soleil là. Allez, on va vous montrer un petit peu tout ça. Let's go. Donc là en fait on est passé juste à côté d'un musée qui avait l'air sympa et au final c'est une espèce de musée là qui représente l'histoire du cinéma avec, comme vous voyez, les espèces d'anciennes caméras derrière moi. Et il y a plein de petits trucs comme ça, c'est vraiment sympa. Tout est gratuit, pour l'instant c'est plutôt cool. Trop bizarre parce que même si je regarde sur le côté, tu vois que ça... Là je vous présente les anciennes caméras des premiers vlogueurs sur YouTube. C'est l'ancêtre de GoPro ça. L'ancêtre de GoPro. Un jour il y aura la GoPro affichée ici. Bon, après cette petite péripétie sur ce musée bien sympathique, ça y est, on arrive juste à côté sur la fameuse rue de Street Art. Et c'est énormément touristique, il y a énormément de monde. Regardez-moi ça. Il y en a vraiment partout, mais partout les graffitis. Il y en a des plus sympas, des moins sympas. Il faut savoir que tout le monde n'a pas le droit de venir faire des graffitis, hein, c'est vraiment sélectionné que certains artistes en gros. Bon, après je pense qu'on va pas se mentir, il y a des trucs à mon avis, c'est pas des artistes qui sont venus, hein, c'est des tags genre ça. C'est dommage, hein, il y a toujours des gens pour faire ce genre de trucs. Juste à côté de la fameuse rue de Street Art, il y a une exhibition qui est gratuite, donc là, pareil, on est parti visiter. Plutôt sympa, regardez, rien que ça, c'est trop marrant. C'est la première fois que je vois ce genre de truc. En gros, c'est des espèces de médicaments avec, genre vous avez Bart pour du Xanax. Lui, je me rappelle plus son nom déjà, je sais plus, mais pour du Viagra, enfin voilà, c'est drôle quoi. Là, il y a le nouveau firewall pour les PC en fait. Directement, tu fais des briques et voilà, c'est bon. Un nouveau firewall. À l'intérieur, il y a ça, vous savez, la fameuse art avec la banane qui était comme ça. C'est un peu la même chose. Bon, ça y est, on vient de finir l'exhibition, c'était plutôt sympathique. Là maintenant il est 14 h, on va chercher un petit peu de quoi graille. Franchement ça fait bizarre d'être en ville comme ça, trop de bruit. Le bush australien me manque vraiment, le désert, Uluru, tout ça, ça me manque énormément. Pas toi? Un petit peu. Mais ça va, c'est pour que... Tu kiffes la ville là? Ça va, j'aime bien aussi de temps en temps, ça fait du bien. Ah ouais, non, pas pour longtemps. Moi j'en peux déjà plus là, il y a trop de trucs, des tramways, des vélos, des mouettes, des trucs. Ah. Moi c'est attendre 20 ans pour passer le passage piéton qui me saoule. C'est la vie. Bon bah la petite pause, ça c'est pas pour le coup, c'est pas du tout Australian food. C'est pas loin. C'est pas loin d'elle. Des bons petits ramen. Let's go. Je suis rempli. Oh, on a bien mangé là. Ça faisait du bien parce qu'on avait l'impression de retourner un petit peu au Japon. Il y avait vraiment une vraie ambiance comme au Japon. Donc c'était cool quoi. On voyage même en Australie, dans d'autres countries. Bon, maintenant cette fois-ci on va aller faire quelques petits jardins à Melbourne. Là on est en train de passer sur le quartier chinois. Et peut-être on va acheter des gyoza entre temps. Pourquoi? T'as encore faim? Elle a encore Non. faim, j'y crois pas. J'ai pas faim bébé. Ça va être de la gourmandise.
On continue notre petite journée là en visitant le parc Fitzroy Garden, qui est assez sympathique, assez grand quand même pour faire une bonne petite marche avec plein de petits trucs à visiter comme le village Tudor à l'instant et plein d'autres petits trucs comme ça. Bienvenue au Royal Botanic Garden. On va visiter ce grand parc après avoir marché plus de 30 minutes. Là j'ai envie d'un petit café là. Mais c'est vrai que c'est sympa pour l'instant. Plutôt joli. Regardez les cactus, ils ont des fleurs. Arrête de foutre de ma gueule. Ah ouais, stylé, on va voir les petits cactus qui ont des fleurs. Vraiment sympathique, hein, comme j'arrête pas de le dire. Là, sur le Royal Botanic Garden, en fait, vous avez plein de jardins différents, style Nouvelle-Zélande, australien, voilà, il y a plein de choses. Et là, on arrive juste à côté d'un arbre où il y a plein de chauves-souris. C'est marrant. Je vais vous montrer ça. D'ailleurs, regardez, j'ai fait un effort pour ceux qui nous suivent. J'ai fait un effort au niveau des tongs. Aujourd'hui, je ne suis pas en tongs. Je suis pieds nus directement. Et regardez toutes ces chauves-souris là. Je sais pas si vous les voyez bien, mais il y en a partout là. J'avais jamais vu des nénuphars aussi énormes, je crois. Ils sont magnifiques. Et celui-là, il est trop beau. Non. Regardez derrière moi, c'est ultra impressionnant quand même. Et dire qu'on est en plein dans la ville de Melbourne. Bon, il arrive 18h30, ça y est, on commence à être vraiment claqué. On a déjà fait 15 km aujourd'hui. On est en train de finir sur, à mon avis, l'espèce de jardin de cactus. Là, on est sur un volcan. Sur un volcan. Non, je te jure, c'est. Ouais, mais est-ce que c'est un vrai? Bah non, je pense pas. Ah, voilà. Donc on n'est pas sur un volcan. C'est un jardin volcan, quoi. Jardin reproduction d'un volcan. Voilà, et puis après, bah, on vous montre un petit peu l'hôtel. Demain, on verra peut-être petite journée plage tranquille. Et on est reparti sur des free camps, un petit peu plus dans la nature, direction la Tasmanie. Ça y est, enfin, on arrive à l'hôtel. Regardez, ce qui est drôle dans ce petit hôtel, c'est que tout autour de nous, c'est des grands buildings, des grands bâtiments. Et l'hôtel, c'est genre une espèce de maison qui s'est perdue un petit peu en plein milieu. Regarde ça. Il y a Bruno, le van, qui est juste derrière. Let's go pour le check-in. Let's go découvrir la chambre. Ça fait la fête à côté. Ah bah on a une petite kitchenette, c'est cool. Attention. Tout sympa. Cool. Oh, on a 2 grands lits. On est bien là. 7e étage. Je vais essayer de vous montrer la petite vue. Oh, ça fout le vertige. On est en face des bureaux. Ça fout le vertige là peut-être. Bon, bah voilà, on est bien. On va finir la petite soirée tranquillou, manger nos petites noodles. Et puis on se retrouve demain. Ça y est, on vient de passer notre petite nuit là à l'hôtel. C'était plutôt cool, sauf que là, bah, on prépare. Aujourd'hui, on va visiter sûrement la mer, le marché local à Melbourne. On va vous montrer tout ça. Mais ce soir, ça y est, c'est fini le grand luxe, les hôtels. On retourne directement dans le van. Là, cette fois-ci, ça va être notre première nuit dans le van à 3. Du coup, la petite technique pour ceux qui ne savent pas ou qui ne le font pas, c'est de voyager avec une douche solaire comme ça. Donc, c'est cool quand il y a du soleil, etc. Mais quand vous avez l'opportunité d'avoir de l'eau chaude, de le mettre directement de l'eau chaude dans votre douche solaire. Bah comme ça ce soir on aura déjà de l'eau chaude en fait, sans même la mettre à l'extérieur. Et voilà, tranquillou. En plus ça c'est une petite douche solaire de luxe, elle a coûté 30 balles, elle est ultra résistante. On va tester, c'est la première fois qu'on l'a testé. Let's go. Bon par contre à 3 c'est vraiment le bordel là. Il va falloir qu'on s'organise pour ce soir parce que il y en a partout là.
Donc là on prend le tram direction le market. Alors c'est super simple de prendre le tram, en fait vous prenez votre Google Wallet et vous ajoutez une carte Mikey en fait, où là-dedans vous allez rajouter votre argent qui vous permet de prendre le tram et voilà, d'aller un petit peu partout comme ça à droite à gauche, sachant qu'en plein centre-ville le tram est gratuit, c'est juste quand vous êtes un petit peu plus loin parce que les places de parking sont vraiment très chères, c'est 4 $ l'heure. Et surtout que le parc-mètre c'est seulement 2 heures et que vous êtes obligé d'aller dans votre parc-mètre tous les 2 heures. Il y a une application Easy Park pour le prendre, enfin pour payer directement en ligne comme Pay by Phone sur Paris. Sauf que je sais pas pourquoi ça fonctionne pas, Anaïs aussi a testé, ça ne fonctionne pas non plus. Donc on était obligé d'aller au parc-mètre toutes les 2 heures, donc un peu relou quand tu veux visiter la ville. Donc là on a laissé le van directement à l'hôtel, ça coûte 20 $ pour toute la journée. Et donc on prend le tram, ça coûte pas très cher. Et voilà, donc la carte Mikey, M-Y-K-I, vous permet de badger directement avec votre téléphone. Sinon vous pouvez acheter la carte mais elle coûte 6 $, c'est un peu dommage. Bon, on va visiter le market. Nous voilà donc au Queen's Victoria Market. Let's go pour dépenser tout notre pognon. Non, en vrai, pour l'instant c'est un super market, on commence tout juste, mais si vous voulez racheter des souvenirs pour juste avant de partir de l'Australie, je pense que c'est le lieu où vous pouvez venir si vous voulez des souvenirs kangourous, koala, n'importe quoi. Il y a vraiment de tout pour tout le monde. Pour l'instant c'est plutôt sympa, on fait le tour, ça a l'air d'être géant, je pense qu'on en a pour une bonne heure et demie, hein. Regardez ça. Bien sûr, vous allez retrouver aussi plein de bijoux à l'opale avec l'Australie qui est, je pense, l'une des plus grands pays où il y a une mine de l'opale en tout cas, notamment avec la ville Coober Pedy. Et c'est vrai que ça, il y en a partout. On va tester du jus de canne à sucre. C'est trop bon. Ah ouais, c'est trop bon. C'est sucré, hein. C'est sucré, hein. Là, pareil, on penserait pas que c'est aussi sucré. Ah, c'est pas mal. Ah, t'as l'impression de manger la canne directement. Ouais, c'est bien. C'est super. J'ai l'impression de mâchouiller de l'herbe mais sucrée, c'est plutôt pas mal. C'est mélangé avec. Ouais. Ça sent l'herbe un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Ça sent la weed. Vous retrouverez aussi un petit peu de l'art aborigène. En gros, on reconnaît facilement l'art aborigène avec souvent ils font plein de petits points comme ça et on les a vus faire vers Uluru. La discrétion est à... Baisse ta tête. Ouais, bien sûr, à côté vous avez la partie le vrai marché avec toute la nourriture et là c'est beaucoup plus le bordel. Comme d'hab, là où on dépense le plus d'argent dans les markets, c'est pour de la bouffe. Du coup, là, on s'est pris une petite spécialité australienne, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est l'une peut-être des seules spécialités australiennes, c'est des pailles. Let's go. Let's go. Let's go. Why don't you stay? Love's just a little late for you to be seeing me this way. Thank you. Après avoir bien mangé, nous voilà de faire une petite halte dans la plus ancienne librairie, la première librairie de Melbourne. C'est une ambiance vraiment stylée, avec des bouquins historiques. Voilà, un bâtiment qui est magnifique. Là, on est au 6e étage, c'est plutôt sympa. Première fois que ça nous arrive, donc c'est génial. Donc là on vient de rencontrer Ghislaine, c'est ça? Oui, c'est Ghislaine qui nous suit. C'est la première fois qu'on rencontre quelqu'un qui nous suit du coup sur notre chaîne YouTube. C'est génial. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, bon, enchanté en tout cas toute la famille. Et ben, enchanté aussi, ouais. Ça fait plaisir de vous voir. Il y a beaucoup de Français en Australie finalement, et ici partout. Et donc Ghislaine nous disait qu'elle arrivait il y a 20 ans maintenant en Australie pour s'installer avec toute sa famille. Donc c'est génial. Et on ne partira pas en France. Bon, vous tirez pas. Vous venez d'où à la base? moi de la région parisienne, la Seine-Saint-Denis. Ah oui. Et puis mon mari d'Orléans. D'Orléans. Et là, on habitait Colombes. On habitait dans 92 Colombes. J'habitais aussi Pantin. Enfin, j'avais longtemps habité Pantin.
Ça y est, c'est arrivé, on a rencontré une première abonnée comme ça à l'autre bout de la planète en Australie, Ghislaine, comme vous venez de voir. Complètement dingue de rencontrer quelqu'un qui je pensais connaît. pas, ouais, puis je pensais pas que ça allait arriver tout de suite parce que bon, on est à 2600 abonnés, mais non, c'est cool. En tout cas, c'était vraiment cool de la rencontrer. Une super famille, agréablement surpris. Et puis... Ça fait plaisir. Ouais, ça fait bizarre aussi un petit peu, genre coucou, on vous suit, Anaïs et Ben, c'est ça? Oui. Trop fort. Voilà, c'est trop marrant. Mais du coup, bonjour à tous et bonjour Ghislaine particulièrement. Quand tu verras cette vidéo, on pense à toi. Et on va aller voir la fameuse armure du coup que tu nous as dit. Le fameux chevalier avec son seau sur la tête. Voilà Ghislaine, on arrive sur cette fameuse armure de chevalier. Dans cette librairie, vous aurez la chance en fait de voir l'armure de Ned Kelly, un personnage emblématique de l'Australie qui a créé cette armure en 1880 environ. Et il a créé son gang en gros pour faire plein de choses. Il a volé des banques, etc. quoi. Allez, nous voilà arrivés dans le van. Ça y est, s'achève cette journée à Melbourne. Il est un peu plus de 16 heures passées. On part assez tôt parce que là, on se dirige vers un free camp. Il y a un peu plus d'une heure de route. Et on va tester pour la première fois de pouvoir dormir à 3 aujourd'hui. Donc on a une tente qu'on va mettre sur le côté. C'est une extension en gros avec petit lit de camp et tout. Voilà. Donc let's go. C'est à gauche. À gauche. Donc là, ce qui est marrant, c'est que c'est la première fois que Sandrine voit Anaïs conduire. Parce que Anaïs a commencé son permis en France. Mais au final, elle a passé en Australie. Et du coup, c'est la première fois qu'elle la voit conduire. Ça fait quoi? Ça va, elle se débrouille bien, je trouve, parce que vu la circulation, c'est Ouais. top. Surtout qu'on est en pleine ville là. Dans C'est pleine ville, ça arrive dans tous les sens. Je trouve qu'elle se débrouille très très bien. Tu dis ça parce que je suis le volant, c'est ça? Oui, c'est parce que je suis arrivée en ville. On rigole pas, s'il te plaît, rigole pas. On reste concentré parce que là, on conduit notre maison quand même. Ouais, quand même. Le petit van avec l'extension. Oh, en plus, regardez, on a de la chance, on a le coucher de soleil juste ici. Tac. C'est trop stylé, on est trop bien. En plus, demain, on part direction, on va se lever tôt parce qu'on part direction de la Tasmanie. On va faire une grosse vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur ce petit lien pour voir la vidéo. On part pendant 9 jours en Tasmanie pour aller faire un road trip de plus de 1300 km. Apparemment, c'est trop stylé. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder.